Vous êtes sur Radio Mercure 93 FM. Et on aborde la deuxième partie de l'émission avec de nouveaux invités. Madame Baudoy-Gildard. Bonjour Madame Baudoy. Bonjour. Monsieur Martin Georges. Bonjour. Bonjour. Et Madame Hasbrook Magali. Bonjour. Qui vont nous présenter leur activité qui est Répare Café. Alors, aujourd'hui, on ne répare pas, mais on jette. Et effectivement, nos invités vont nous éclairer sur le fait de réparer et de ne plus jeter. Quand c'est réparable, hein. Quand c'est réparable. Voilà, je sais qu'au Japon, lorsqu'un vase se casse, ils ont tendance à reconstituer le vase avec de l'or. Parce qu'ils estiment qu'effectivement, ce qui est cassé est précieux et donc on va essayer de raccommoder. Votre concept est à peu près le même. C'est qu'on va réparer pour ne pas racheter. Qui peut me l'expliquer ? Je vous écoute, Monsieur Martin. Ouais, le Répare Café, c'est vraiment ça. Comme je dis, on a tous dans notre placard un robot Marie pour faire la soupe ou une tondeuse, pas dans les placards, une tronçonneuse, toujours pas dans les placards, oui. Mais un outil qui ne fonctionne plus, qu'on a absolument besoin pour faire la soupe ou pour aller tondre la pelouse. Et ça ne fonctionne plus. La seule solution qu'on nous bassine depuis des années, c'est il faut racheter neuf. C'est pas possible autrement, c'est pas réparable. C'est trop cher. Ben, c'est pas vrai. Nous, on dit que c'est pas vrai. Tout peut être réparable, on peut au moins essayer de réparer tout. Et pour pas cher. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en phase de l'obsolescence programmée, ouais. C'est-à-dire qu'on va programmer les machines à tomber en panne au bout de 5 ans, au bout de 4-5 ans, et à racheter. Donc, à faire un peu fonctionner cette société de consommation dont tout le monde est friand. Ce que vous proposez aujourd'hui, c'est, alors Madame Hasbrook, c'est quoi ? Vous proposez quoi exactement ? De dire stop, on arrête cette société de consommation. Exactement. Et aujourd'hui, on va commencer à consommer différemment ? Alors, ça se réfléchit pas de but en blanc. En règle générale, c'est un projet, souvent même familial, puisque souvent ça touche les familles. Oui. L'idée, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, dans les associations, les ressourceries, comme celle avec laquelle on est bénévole, on a des apports de l'électroménager, certes. On a des apports en textile aussi, qui représentent des quantités considérables. Alors, est-ce que ce sont les nouvelles méthodes de rangement ? Est-ce que c'est la méthode minimaliste ? Est-ce que toutes ces modes sont à l'initiative de toutes ces évacuations massives ? Sauf que derrière tout ça, il faut leur donner une seconde vie parce que finalement, ça s'amasse, ça s'entasse. Oui. Pas dans la maison, c'est sûr. Quand on ne le voit plus, ça n'existe plus. Or, ça existe ailleurs. Et ailleurs, ça peut créer des dynamiques, des cafés. Voilà. On papote, on répare. Et on peut réparer une machine à café, certes, mais on peut aussi réparer un vêtement. Oui. On peut transformer un vêtement. On peut lui donner une seconde vie. On peut le transformer en autre chose. On peut le valoriser. Voilà. En fait, ce mot « valoriser », est hyper important dans l'histoire. On revalorise tout ce qui nous passe par la main et on arrête de dire oui à la surconsommation. On arrête de dire oui à toutes ces marques de prêt-à-porter, toutes ces marques qui vont nous vendre de la super technologie. On a tous envie d'être équipés pour en avoir moins à faire. Oui. Mais est-ce que finalement, au bout de 3 ans, changer d'appareillage, c'est pas non plus un peu usant, autant psychologiquement que pour le portefeuille ? C'est l'objectif, hein. Comme je vous disais, on est dans une société de consommation, donc on va pousser le consommateur. Là, il est temps de dire stop, de pousser un cri d'alerte en disant que effectivement, le consommateur non seulement va dépenser son argent, son temps, mais il va polluer aussi la planète quelque part indirectement. C'est ça. Alors qu'il y a une autre solution qui s'ouvre au consommateur, c'est de réparer ce qui est endommagé, parce que tout est réparable, hein, c'est ce que vous proposez. Tout est réparable, et c'est le consommateur qui va réparer. Nous, c'est ça.
le réparateur, le consommateur, excusez-moi, va réparer lui-même son appareil. On va lui donner des conseils. On a des super spécialistes. On va lui donner des conseils. On va regarder ensemble. On va ouvrir l'appareil ensemble et on va réparer ensemble. Et le vêtement, c'est pareil. On a des machines à coudre. Oui. On a des gens qui savent coudre, qui savent exactement comment faire. Et on va donner des conseils. Et la personne va faire son ourlet de pantalon, va faire elle-même son ourlet de pantalon, va apprendre à utiliser la machine à coudre et va apprendre à faire une boutonnière, va apprendre à changer la forme d'un vêtement, va apprendre quelque chose. Donc en clair, vous ne pêchez pas, mais vous apprenez aux personnes à pêcher. Tout à fait. Vous leur donnez les armes pour vous dire, attendez, là on a une cafetière, peut-être qu'il y a un petit problème, on va ouvrir ensemble et on va voir on va un peu ausculter l'intérieur de l'objet et voir ce qui pose problème. Alors, on va apprendre à la personne, mais la personne va aussi nous apprendre forcément des choses. Il y a une transmission de savoir et il y a une réception de savoir aussi de l'autre côté. Il y a une réciprocité. On les accompagne. Voilà, on les accompagne. On est sur un troc. Ah, tout à fait. De savoir. C'est exactement troc ça. De compétences, de savoir. Voilà. Ouais, exactement. Et c'est ce qui s'est perdu avec les années, avec le développement du commerce. Oui. Aujourd'hui, le troc est une solution. Qu'est-ce qu'il est simple pour moi de réparer un bleu de travail, on appelle ça des cottes, de mon voisin maraîcher. Et en échange de quoi, qu'est-ce qu'il m'offre ? Des légumes. C'est une richesse. Tout à fait. C'est une richesse. Tout à fait. Et alors vous êtes combien de bénévoles à peu près ? Alors, pour le Répar Café, on est 6 bénévoles. Il y a Jean-Claude, c'est un grand bonhomme, incroyablement rigolard et super sympa. Il y a Patrice, qui est beaucoup plus dans la circonspection, mais il rigole bien aussi. Il y a Franck, qui sait tout ce qui... il y a Franck, alors lui, il regarde un téléviseur, il sait exactement ce qu'il a. Il y a Gilbert qui est ses tournevis à la main, puis moi qui sais rien faire. Voilà. Mais depuis le temps, vous avez appris quand même. Ouais, mais je pars de très loin, moi. D'accord. Non. Voilà, on est 5. Après, il y a Gilda qui est là, il y a André, il y a Magali, il y a Liliane, il y a Francine, il y a Mehdi, il y a Coralie, il y a Gilles. On aide en fin de compte. Voilà. Les bénévoles viennent et font... Alors Gilda, pourquoi vous avez intégré justement le Répar Café ? Déjà, je les ai connus en amenant un rotophile réparé. Et moi, depuis un bon moment, à la maison, je reloupe mes meubles. D'accord. La recyclerie, j'adore, c'est un magasin que j'adore en fin de compte. Donc, je suis venue à fur et à mesure. D'accord, vous avez apporté votre savoir-faire. Oui, un peu. Pas pour, vous customisez les meubles ? Oui. D'accord, oui. Très bien, très bien. J'ai commencé comme ça chez moi et ça m'a plu. Et je cherchais justement depuis un bon moment un groupe qui me permet de m'épanouir aussi sur ce genre de choses. Donc c'est un endroit où on va échanger, on va parler. Oui, beaucoup, On va refaire le monde aussi. Bien sûr. On va parler écologie. On parle beaucoup écologie, mais pas que. D'accord. On fait de la politique, mais pas que. Oui, pas que. Voilà, on fait tout, mais pas que. D'accord. Et je trouve que c'est très important parce que si on veut refaire le monde, il faut qu'on fasse le pas que en même temps. Oui. Je ne sais pas comment m'expliquer. Et il faut qu'on partage. Il faut qu'on rigole. Il faut qu'on boive un café, quoi. Apparemment, on rigole bien. Ouais. Alors, c'est quoi la dynamique qui se crée justement au sein de votre structure ? C'est on rigole, on répare et en même temps, on pense à soi, aux autres et à la planète. Tout à fait, voilà. C'est bien ça. Tout à fait. On est vraiment sur un concept écologique. Mais c'est gratifiant, ouais. Il y a une gratitude à la sortie de ce genre d'atelier, autant pour soi que en tant qu'animateur, d'avoir transmis. On a libéré un peu de ce qu'on avait envie de donner. Oui. Et en échange, on a reçu. Vous avez reçu. Et quand la personne qui a fait avec nous repart les mains pleines. Et avec la banane. Avec le sourire et un café. Oui, forcément. On est carrément satisfait. C'est le partage qui est intéressant. C'est ça. Mais pour moi, c'est le partage. Donc ça vous enrichit, donc le fait justement de vous redonner vie
aux objets, aux vêtements. Alors, quel est l'objet que pour vous qui a été incongru, qu'on vous a amené à réparer? Ah, là, un truc, mais alors je savais pas que c'était réparable. Ça existait. Si, l'objet, ça existait. Vous savez, les grandes télés, là, immenses, un truc qui fait 1,50 m de haut sur 1,50 m de large, un mur. Oui. Il y a un monsieur qui est arrivé avec ça, marchait plus. D'accord. J'ai dit, oh, ça se répare, ça. Les écrans plats, hein, je parle. Oui. Les LED. Ouais. Oui. Et d'un seul coup, il y a Franck, le spécialiste en télé, qui a dit, t'inquiète, mon grand. Ils l'ont couché sur la table, et ils ont commencé à la déshabiller. T'étais là? Non, j'étais pas là cette fois-ci. Mais, ils ont commencé à la déshabiller, et c'est incroyable. C'est des couches de matière. Oui. Ils ont enlevé la première couche, la deuxième couche. C'était étonnant. Et il y avait tout le groupe, on était une trentaine de personnes dans le Répar Café, autour de cette télé, qui regardaient le spécialiste et le propriétaire commencer à la démonter, qui donnaient leur avis, qui disaient wow, c'était incroyable ce moment. Les médecins à l'exercice. C'était incroyable, c'était super. Vous étiez là. Mais en fin de compte, on est autour, quoi. On est tous présents autour. On est autour de l'objet. L'objet devient le l'image. centre d'attention du groupe. Ouais, c'est un cercle. On entre par un bout du cercle. Oui. Et finalement, on en fait le tour, mais on y revient toujours. D'accord. On a besoin d'être dans ce genre de cercle. Autant pour son épanouissement personnel qui est, alors certes, qui est au sommet de l'échelle des besoins, mais finalement, dans notre société, être reconnu, c'est important. Oui. Mais être satisfait de ses propres actions, c'est d'autant plus important. Tout à fait. À l'échelle du monde. Ah oui. Mais c'est valorisant. Et quand on a des enfants, qu'est-ce que ça... On leur met des étoiles dans les yeux à ces gosses quand on revient à la maison avec un objet réparé. T'en as pas racheté, c'est le même. Il y a une valeur affective, effectivement, complètement. puisqu'il y a toute une histoire. Un objet, voilà, ça vit avec nous, ça vit à la maison, ça vit avec la famille. Et quand ça tombe en panne, effectivement, il y a j'allais dire un déchirement, j'exagère. Il y a une perturbation. Et voilà, il y a une perturbation. Et le fait que cet objet revienne en mode à nouveau de fonctionnement, c'est une joie. C'est une véritable joie. Après, c'est vrai que l'objet nouveau, ça apporte une autre joie ou l'objet même neuf qu'on achète. Oui, ça mène aussi une satisfaction. Je suis capable de me le payer. Ça mène une reconnaissance sociale. Mais ça aussi, ça pollue bien sûr, et ça aussi c'est très destructeur. Moi, je pense pour le porte-monnaie, pour pas mal de choses. Et on s'embarque des fois parce qu'on nous dit qu'on en a besoin. Et on suscite, on crée un besoin qui n'existe pas forcément. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est très frustrant de ne pas pouvoir résister, de vouloir résister à ce besoin. Et quand on ne peut pas, c'est difficile. C'est difficile. On va faire une première pause musicale et ensuite on reparlera effectivement de Répar Vêtements. Alors, le groupe Alex Staff, Love le Monde. À parcourir le monde, à croiser les lumières, à dormir par terre, à vouloir que tu m'aimes et que tu m'emmènes quand même, à plonger dans les ondes jusqu'à toucher vos nerfs comme un courant d'air, à teaser le frisson par mes stratagèmes. J'aime parcourir le long de ta longue crinière en chemin de fer. Que tu m'aimes, parcourir le monde, croiser les... Vous êtes sur Radio Mercure 93 FM dans l'émission Autour des associations. Autour de la table, je reçois Madame Poudoua-Gilda, Monsieur Martin Georges et Madame Hasbrook Magali pour le concept Répar Café. Un concept parfaitement génial car on va apprendre
à réparer des objets qui sont tombés en panne et qui, généralement, qu'on met dans un placard, qu'on met de côté et parfois même qu'on jette à la poubelle. Alors qu'aujourd'hui, une solution est proposée, c'est de venir avec son appareil, de prendre un café, de prendre un petit gâteau et ensuite d'aller ouvrir la bête. C'est bien ça. C'est exactement ça. Très bien. Et deuxième concept, c'est le répare-vêtements. Ouais. On va apprendre... Alors, est-ce qu'on apprend à repriser les chaussettes ? Ah non, non. Repriser les chaussettes, non. C'est trop demandé ? Je vais peut-être demander, à Virginie de nous montrer comment elle fait. Mais non. Non. Mais c'est surtout... transformer un vêtement. Alors, oui. mon rêve à moi, oui. C'est mon rêve. Qu'est-ce que j'aimerais qu'à la Chapelle aux Pots, à la Maison d'économie solidaire, oui. on apprenne et qu'on ait un endroit où on crée notre propre mode. On arrive à la Chapelle aux Pots, à la Maison d'économie solidaire, et moi, je veux être habillé de cette façon-là. Je serai la seule, ou je serai le seul à être habillé comme ça. Ouais. Ça, c'est... Je vais plus aller chez un tel là-bas, ou dans les grandes surfaces. Ça y est, récupérer des vêtements, tout essayer de faire un vêtement unique pour une personne unique, avec une personnalité qui lui est propre. Sa signature. C'est ça. D'accord. Et ça, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Ouais. C'est possible. On a les machines à coudre, on a les spécialistes, on peut faire ensemble, et autour d'un café, on peut discuter. Mais comment tu veux être habillé ? Comment je veux être moi ? On va le faire. Comment tu envisages ton vêtement ? Voilà. C'est ça. Ouais. Bon, si vous faites un défilé, vous m'invitez. Ah, c'est sans problème. Et je suis persuadé qu'on va augmenter nos personnalités. Non, moi, je suis pas mannequin, moi. Moi, je regarde, j'aime bien être assise, regarder, observer, applaudir. Vous êtes situé où exactement ? Alors, on est situé à la recyclerie du Pays de Bray. Oui. À la Chapelle aux Pots. D'accord. Comment on peut vous contacter ou venir effectivement réparer un objet ? Là, vous venez le 8 juin, là. Oui. Vous venez le 8 juin, on est ouvert à 14h, à la recyclerie, toujours, à la recyclerie du Pays de Bray. De 14h à 17h, oui. On a les bricoleurs, on a les couturiers, c'est plutôt des couturières pour l'instant. Et Magali me dit, ça serait bien qu'on ait des couturiers. Oui, on va trouver des concepts. Oui, on va trouver comment les intéresser, parce que finalement, je suis sûre que ça intéresse tout un chacun de savoir utiliser une machine. Et donc là, vous venez avec votre robot qui va plus, votre machine à pain qui va plus bien, votre cafetière qui rend l'âme. On regarde, ou votre pantalon qui est trop long ou trop court. Trop court. Et puis ensemble, vous faites. Donc vous posez un diagnostic et après vous travaillez ensemble pour essayer. Vous avez un site internet ou une page Facebook ? Est-ce que vous avez les adresses ? La recyclerie du Pays de Bray. Vous tapez la recyclerie du Pays de Bray. Un dernier mot pour conclure peut-être. Je vous écoute. Un message à passer peut-être. Un message à passer. Ouais, c'est ça. Venez créer avec nous. Venez échanger. Au-delà du café. On a juste besoin de sourire et d'échange. Très bien. Voilà. On a besoin de bénévoles. Bien sûr. J'aime bien... on a besoin de sourire, mais c'est vrai ça. On a besoin de voir la personne... c'est bon, ça marche. Et puis repartir avec la banane, le sourire. Ouais, on a besoin de bénévoles. Des bénévoles aussi. Oui, c'est ça. Des nouvelles idées. De nouvelles idées. Oui. Parce qu'il y a plein de choses à ouvrir sur ça, quoi. Vous savez, en même temps, vous réparez les cœurs, parce que ça permet un endroit où tout le monde se retrouve, tout le monde échange, on apporte du sourire. Vous réparez quelque part, vous pensez un peu les personnes qui souffrent peut-être de solitude ou qui, justement, ne sont pas entourées ou bien entourées. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est un groupe de parole, ça crée un groupe, une dynamique de groupe de parole. Il faut créer du lien. Voilà. Finalement, la vocation de ce genre d'entreprise, entre guillemets, il n'y a pas du tout de vocation financière. Mais créer du lien. Voilà, dans mes ateliers couture, au départ, je veux créer du lien intergénérationnel. Oui. Parce que
on est tous contents de voir des gamins apprendre à faire, et puis qu'est-ce qu'ils sont heureux à la fin quand ils ont fait. Alors il y a des personnes qui apportent leurs jouets, Ouais. D'accord. Et vous venez travailler sur le jouet avec l'enfant. Alors pour l'instant, là c'est un projet qu'on a. C'est un autre concept. C'est Il y a plein de alors c'est le même projet. Alors là Oui. c'est incroyable, vous ayez l'idée. Parce qu'on veut créer des ateliers Répar Café pour les classes de CM2. Ah, ça, c'est bien. Des écoles du coin là-bas. C'est-à-dire qu'on ferait venir une classe de CM2. Pour nous, c'est le meilleur âge. CM2, c'est là qu'ils sont super intéressés. Et on serait 3-4 bénévoles. Donc on prendrait 5-6 enfants avec nous. Et on leur mettrait un appareil, on les ferait démonter l'appareil en panne et on les ferait réparer l'appareil. C'est dès le plus jeune âge où effectivement il faut les éduquer au recyclage, les sensibiliser à se dire que non, lorsqu'un appareil ne fonctionne plus, on peut le réparer. Ça doit entrer dans leur éducation. C'est ça, exactement. Et ça, pour moi, alors là, si en 2020, il y a une école qui est bien partante, créer un partenariat. Et fin de l'année 2020, l'année scolaire 2020, on aura reçu des enfants, ils le feront. En tout cas, et après, on fera un championnat de bricolage. Bravo à vous. Merci. Et je suis très heureuse de vous avoir reçu sur Radio Mercure et je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir reçus. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.